avancer vers l'incertitude avec confiance. Cette vidéo, elle va peut-être être un peu redondante par rapport à une autre vidéo que je t'ai fait où je te parlais de prendre conscience de la valeur des choses quand on les perd, et je te posais la question de savoir si justement est-ce qu'on devait attendre de perdre quelque chose pour en apprécier sa valeur. C'était une question ouverte, donc peut-être qu'il y a des points qui vont être un peu similaires à cette vidéo-là, mais bon, peu importe. Si tu apprécies les partages que je te fais à cœur ouvert, je pense que ça devrait te plaire. Donc je suis avec Louma, encore, qui est un petit peu sage pour l'instant. Donc là, c'est une vidéo vraiment spontanée et tu vois, j'utilise toujours des petites fiches pour faire mes vidéos. Et pour celle-ci, j'ai juste noté le titre et la page est blanche. Donc ce qui va sortir ici, je sais pas trop. Mais j'avais envie de parler de ça. Donc, avancer vers l'incertitude avec confiance, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui pourrait paraître un paradoxe, hein. C'est que, en fait, parfois dans la vie, t'as un passage un peu à vide où tu es complètement dans l'incertitude, tu sais pas du tout ce qui va se passer le mois prochain, tu sais pas du tout comment tu vas gagner ta vie, comment tu vas gagner de l'argent. Pardon, je dois pas dire gagner ta vie parce que on a tous déjà gagné notre vie à la naissance, mais comment tu vas gagner de l'argent, où est-ce que tu vas être, comment ça va se passer. Parfois on traverse des périodes de notre vie un petit peu comme ça. Et malgré tout, tu peux avoir une certaine confiance dans ton destin, confiance dans la vie, confiance en toi-même, confiance en Dieu si tu crois en Dieu. Le mieux que je peux faire pour te parler de ce thème-là, c'est de te parler de mon histoire personnelle. Donc là, pourquoi je suis dans l'incertitude dans cette période de ma vie, et je sais très bien que ça va pas durer, que c'est une période. Déjà, c'est par rapport à mon activité professionnelle. Donc moi, depuis fin 2016, j'ai créé mon activité sur mesure au Maroc, et ça a pris le temps de se développer, mais durant toute cette période-là, j'avais la confiance, même si je suis passé par des moments, des étapes un peu difficiles. Donc ça a commencé fin 2016, le premier voyage, et donc j'accompagne des personnes à faire des voyages authentiques au Maroc, ou des retraites spirituelles, des petits groupes de 6 personnes ou moins. Et voilà, petit à petit, j'ai créé cette activité. C'était vraiment une activité sur mesure où ça me permettait de travailler très peu en fait sur l'année, peut-être 5-6 semaines. Et tout le reste du temps, j'avais ce temps pour moi. Donc c'est génial pour un introverti. C'est une période où j'ai créé pas mal de vidéos, où j'étais très présent sur Internet aussi, pour partager avec ma communauté, avec toi, si tu me suivais déjà à cette époque. Donc voilà, là ça s'est mis en place petit à petit, et le coronavirus est arrivé. À partir de mars, voilà, tout s'est stoppé, le domaine touristique s'est arrêté, et j'ai pas pu poursuivre en fait j'ai pas pu poursuivre cette aventure avec Maroc en conscience. Et je suis complètement dans l'incertitude par rapport à ça, à savoir est-ce que les frontières vont réouvrir totalement, est-ce que les vols vont reprendre comme avant, je sais pas, mais je dois te dire que j'ai quand même confiance dans le futur, j'ai quand même confiance dans ma destinée, dans ma capacité à rebondir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est l'heure de sortir pour Louma, donc j'espère qu'elle va me laisser finir cette vidéo. Donc en fait, j'ai rebondi assez rapidement quand j'ai vu que ça allait, que ça avait un potentiel de durer dans le temps, et que
que j'allais être bloqué avec Maroc en conscience, directement j'ai créé Vivre Introverti, et là ça fait 6 mois que je développe ça, que je partage avec toi. Donc ça, c'est une capacité d'adaptation que j'ai eue et qui me permet de développer une seconde activité qui va probablement devenir mon activité principale dans les futures années. Et ça me plaît totalement. Donc de ce côté-là aussi, c'est un peu l'incertitude, parce que quand tu démarres une nouvelle activité dans l'entrepreneuriat, tu vas pas réussir à en vivre après 3 mois, après 4 mois. Peut-être que pour certaines personnes ça arrive, mais en général le processus prend un peu plus de temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, avant de vraiment, tu vois, générer un salaire qui te convient et de pouvoir en vivre pleinement. Donc de ce côté-là, je suis aussi dans l'incertitude de ne pas savoir à quel moment ça va vraiment marcher, à quel moment je vais vraiment pouvoir être à l'aise financièrement et être confortable. Parce qu'en fait, moi, depuis que je suis au Maroc, donc depuis 2014, j'ai pas vraiment d'argent de côté, tu vois, j'ai pas 10 000 euros sur mon compte en banque en réserve. Mon compte en banque, il a toujours frôlé entre 0 et 1000 euros, mais j'ai jamais vraiment eu plus. C'est-à-dire que, voilà, quand il se passe une crise comme ça, quand il se passe quelque chose de grave, j'ai pas une réserve sur laquelle m'appuyer et me dire, c'est pas grave, j'ai quelques mois où j'ai de l'argent de côté. Donc ça me fait réfléchir aussi à ça pour le futur. Quand je vais remonter et que ça va bien marcher à nouveau, j'essaierai vraiment de mettre de l'argent de côté, de mettre au moins une année de salaire, donc une année où je pourrais vivre sans aucune rentrée d'argent, au cas où il se passerait encore quelque chose. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, même si je te parle de mon cas, mais en fait, c'est juste en espérant qu'il y ait une résonance avec peut-être toi ce que tu vis. Même si tu traverses une période où tout est incertain, tout est flou, tout est un peu compliqué, complexe. Et d'ailleurs, c'est l'énergie actuelle. Si tu t'intéresses un peu à l'astrologie, on est clairement dans cette énergie-là où ça n'avance pas comme on veut, où il faut revoir un peu tous nos plans, où il faut réfléchir à ce qui coince. Et si tu es dans cette période-là de ta vie, essaye de garder confiance, essaye de garder espoir que la vie c'est des hauts et des bas. C'est pas une ligne droite qui monte vers le bonheur infini. C'est une succession de hauts et de bas. Et pour certaines personnes, c'est des hauts très hauts et des bas très bas. Donc voilà, d'accueillir ça, d'accueillir le fait que pour l'instant tu traverses une période qui est un peu complexe, mais que tu vas remonter, que ça va aller mieux. Je pense que 2021 et 2022 vont, même s'il va se passer encore des choses au niveau international et que ça risque de beaucoup nous secouer, globalement on avance quand même vers un changement de société et vers un peu plus de positif. Donc par rapport à ça, je suis assez optimiste. Et c'est ça qui me permet en fait d'avancer dans l'incertitude avec confiance. Et c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je sais pas si mon idée et ce que j'avais dans la tête, si j'ai pu l'exprimer correctement. En tout cas, j'ai essayé de te partager cette idée-là aujourd'hui dans cette vidéo. Tu me diras dans les commentaires si ça résonne avec toi. J'espère que ça pourra toucher quelques personnes. Donc voilà, ne lâche rien, continue, avance. Prends du temps aussi pour réfléchir, pour te poser.
pour analyser les choses et ajuste la trajectoire si c'est nécessaire. Prends soin de toi et à très bientôt.